Vanessa, est-ce que vous entendez un peu? J'entends un rythme, ouais, mais j'ai du mal à reconnaître la mélodie. Je sais Ah, ben pas. je vous dirai après, voilà. Vous allez danser? Ah, j'aime beaucoup. Merci pour ce moment. C'est pas une question, c'est une animation. C'est bien ça. Merci Jacques Gamblin. Vanessa Paradis, quel est le son de votre confinement? Le son de mon confinement a été très la musique de ma jeunesse, la musique des années 90. J'ai beaucoup écouté Wendy et Lisa et j'ai beaucoup écouté de musique brésilienne. Alors ça, c'était encore plus vieux que moi, mais c'était ça le son. Est-ce qu'il y a des choses qui sont nées pendant ces 2 confinements de votre imagination? Il y a quelques chansons qui sont nées. Pas énormément, hein. Pas mal de bouts de chansons. Parce que ouais, au niveau de la création, non, vraiment pas beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses, mais je suis arrivée à peu de résultats satisfaisants. Après, dans la création, il y a eu beaucoup de cuisine, mais ça, c'était, enfin, c'est artistique quand même, hein. Mais beaucoup de. Ah ben, si vous avez inventé une recette, allez-y, hein, ça nous intéresse. Est-ce que j'ai inventé une recette? J'ai amélioré des recettes, je sais pas, mais, enfin, oui, il y avait pendant le confinement, le premier, en tout cas, beaucoup de cuisine, beaucoup de lecture, beaucoup de musique, et je sais pas, j'ai l'impression les choses qui sont nées, bon déjà, j'avais beaucoup de chance. Je fais partie des chanceux qui avaient un endroit assez grand. J'étais à Paris. J'avais un endroit assez grand, un endroit en plus où il y avait une petite terrasse, donc je pouvais sortir, voir le. Et puis surtout, en fait, mes grands enfants qui vivent plus très souvent avec moi ont été confinés avec moi, donc je les avais. Et donc j'étais une maman comblée, heureuse. Donc j'ai dans quelque chose dans cette chose terrible qui était en train de se passer, mon cœur de mère était aux anges de les avoir, de m'occuper d'eux, de les voir au réveil, au coucher, toute la journée, tout ça. Enfin bon, ça c'était assez fabuleux. Ça Et aurait pu puis, vous inspirer. mais ça m'a inspiré. Enfin, ça m'a surtout inspiré de faire qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, de pouvoir peut-être prendre plus de temps à discuter, à parler, oui, à envisager un avenir, des avenirs, de parler du passé aussi, bien sûr, et du présent, énormément. Et bah, inspirer, oui, parce que ça, enfin forcément, le confiant. En plus, mes enfants, ils sont à moitié américains, donc ils passent beaucoup de temps sur aux États-Unis. Et là, en fait, de découvrir la vie ici, même s'ils n'ont pas pu beaucoup bouger dans Paris à ce moment-là, mais quand même, enfin bah, voilà, il y avait quelque chose de très positif dans toute la catastrophe de cette pandémie. Au début, quand vous avez pris quand vous avez pris la parole, vous avez sous-entendu qu'il n'y avait que des bouts de choses d'un point de vue musical qui avaient pu naître. Est-ce que ça veut dire quand même que vous avez eu une crispation, que c'était plus difficile cet enfermement j'ai cru comprendre qu'en tant que femme, en tant que mère, ça avait été un moment agréable, mais est-ce qu'en tant qu'artiste, il y a eu quelque chose qui n'a pas pu naître et se développer dans cet enfermement? Oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui n'a pas pu naître. Enfin, il y a pas eu, ça a vraiment pas été prolifique. Pardon, j'ai perdu mon truc. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Euh, En fait, ce qui était chouette, c'était de se dire bon bah, c'était de se dire de faire quelque chose de ce moment, de se dire bah quand on sera libre, on aura plein de choses à présenter, à partager. Donc il y avait une envie en tout cas, de s'y mettre tous les jours, et même quand on n'arrive pas à faire les choses, même si on fait des choses et qu'elles nous plaisent pas forcément. Enfin, ça fait partie de la création, hein, même
d'autres années, bien avant. Enfin, ça peut être pénible la création. Il faut persévérer, faut travailler, il faut être acharné, il y a beaucoup plus de choses mauvaises qui sortent que de choses grandes. Donc, et là, d'avoir ce temps et d'avoir ce silence aussi. Paris était si silencieux, quoi. C'était assez impressionnant. C'était parfois beau, parfois froid. Mais ouais, j'avais envie comme beaucoup d'arriver à rendre ce moment rempli de quelque chose à présenter. Donc, mais ça n'a pas été si simple parce que évidemment on n'était pas dans les mêmes idées que d'habitude, de parler de son cœur, de parler de ses petites histoires, de pas pouvoir aussi, parce que quand on écrit, on a envie d'aller voir des choses, d'aller au musée, d'aller dans la rue, d'aller au café, de regarder les gens, le ciel, tout ça, et que ça nous inspire. Là, de voir le même décor tous les jours, c'est vrai que c'est plus compliqué, quoi. C'est moins inspirant. Mais donc, c'est pour ça que la littérature et les films et la musique des autres nous permet de faire un certain voyage quand même. Qu'est-ce qu'on fait du reste du monde, si j'ose dire, de cet extérieur et en l'occurrence de ceux qui vous écoutent, de ceux qui vous regardent quand vous faites votre art? Alors pour le cinéma, c'est particulier parce qu'il y a la distance, quelque chose d'indirect, si j'ose dire, mais pour la musique, qu'est-ce qu'on fait de ne pas pouvoir être sur scène? Vous allez prochainement être au théâtre. Est-ce qu'on réimagine cette sensation d'être face à la foule qu'on n'a pas eu finalement pendant tout ce temps-là? Ben bien sûr qu'on l'imagine, on l'imagine, mais alors on l'imagine en plusieurs temps, parce que au départ il y a eu un déconfinement et il y avait certains petits concerts qui étaient possibles tant qu'il n'y avait pas trop de monde. Après c'était des concerts mais avec des gens masqués, le théâtre, les concerts, les gens pouvaient y aller mais vraiment séparés, masqués. Après encore plus du tout de concerts, plus de théâtre, plus de cinéma. Donc c'était difficile à envisager. C'est vrai que, logiquement en fait, le théâtre, on devait commencer les répétitions la semaine prochaine et jouer début février. Et bon on va pas jouer parce que c'est pas possible. Ça s'est pas passé comme ça. On espère qu'on va pouvoir jouer quelques mois plus tard. On l'espère très fort. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Nous, on a très envie de jouer, et puis le monde entier a besoin de l'art et de spectacles vivants. Vraiment, oui. On en a besoin pour s'évader, on en a besoin pour rêver, on en a besoin pour se soigner, on a besoin pour se trouver aussi, parce que quand on a des soucis ou même des gros problèmes et qu'on les retrouve dans l'art de quelqu'un d'autre, on se sent moins seul, on se sent moins bête, moins vulnérable, on se dit que je suis pas le seul ou la seule à avoir ressenti ça, ou parce que des gros problèmes, c'est tout de suite identifiable. Quand ce sont des problèmes qui viennent du moral, de tristesse, de choses qu'on n'arrive pas, sur lesquelles on n'arrive pas à mettre beaucoup de mots, mais qu'on entend les mots des autres qui parlent de nos sensations, on se sent rassuré quelque part, on se sent un petit peu plus légitime, ou en tout cas on se dit on est normaux, quoi. Et vous en avez besoin de ça, du public, parce que évidemment l'artiste a une part de création intime où il est seul avec lui-même, mais d'aller à nouveau vers les gens après un an presque. Alors vous avez dit effectivement, vous avez joué entre les deux confinements, vous avez réussi un petit peu comme ça à avoir du public? Et non, pas du tout. Moi, j'avais toute une tournée qui était prévue l'été, qui a été complètement, parce qu'il y avait beaucoup de festivals, que les festivals ne pouvaient pas avoir lieu. Il y avait d'autres concerts. Donc, non, tout a été annulé. Et j'ai été très triste, bien sûr, surtout de ne pas retrouver toute l'équipe avec qui je tournais, qui est une équipe fabuleuse, des gens si talentueux et si merveilleux. Mais j'étais triste de ne pas les retrouver, mais on avait déjà fait une tournée d'été, une tournée d'hiver. Donc, je me suis sentie moins frustrée que
les artistes, et en particulier les jeunes artistes, je pense à ceux qui sortaient leur premier album et qui allaient faire leur premier concert et qui se sont pas passés. Et ça, en fait, j'arrivais pas à être triste pour moi parce que moi, j'avais déjà eu 2 bouts de tournée et que j'avais vécu ce spectacle, je l'avais chanté, on l'avait tourné en hiver, en été. Donc là, c'était des festivals, c'est un autre genre de public parce que c'est un public qui vient pas forcément, qui n'a pas acheté une place pour venir vous voir vous. Donc c'est un public plus difficile, mais c'est merveilleux les festivals. C'est vraiment un grand moment de musique et d'humanité et puis de challenge aussi, quoi. Parce qu'on chante face à des gens qui sont pas déplacés pour vous, donc qui aiment pas forcément ce que vous faites. Et il faut les charmer, enfin en tout cas, il faut leur faire passer un bon moment. Donc oui, bien sûr qu'il y avait frustration, mais je pensais à tous ceux dont c'était les premiers concerts qui arrivaient. Et je me disais mais quelle tristesse et quelle frustration. Et à travers ça, après plus tard, quand on a été déconfinés, j'ai eu plusieurs conversations avec des jeunes gens qui avaient 20 ans, 21 ans et qui étaient à l'université en pleines études et qui disaient mais quel espoir on peut avoir de faire nos études avec pas toujours des cours qui se passent et puis après quel travail on va pouvoir, enfin vraiment devant une génération qui avait l'air d'être mais vraiment sur le seuil d'être totalement désenchantée et je me dis si eux ils n'y croient pas, on est vraiment dans la mouise parce que la jeunesse, c'est l'avenir et puis la jeunesse donne de l'énergie aux générations d'après. Parce que je sais pas, moi, je suis là où les quelques générations d'après, moi j'ai besoin d'écouter la jeunesse, de voir ce qui les motive, ce qui les fait rêver, et puis ils me nourrissent aussi, ça m'inspire. Je parle pas que de mes enfants, je parle de la jeunesse, quoi. Et donc la jeunesse, je comprends qu'elle souffre plus, je crois, j'ai l'impression plus que nous.